Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Contrôlant le travail du moteur de la voiture, l'unité électronique agit en fonction des relevés d'un groupe de capteurs de base. Ceux-ci comprennent un compteur mesurant la quantité d'air aspiré dans le collecteur d'admission par l'ouverture du papillon des gaz. En recevant ces données, le contrôleur augmente ou réduit l'alimentation en carburant, afin d'obtenir un rapport optimal entre les composants du mélange combustible. La défaillance du débitmètre détériore sensiblement les performances de l'unité motrice, jusqu'à l'impossibilité de poursuivre le mouvement. C'est pourquoi les conducteurs novices doivent étudier les signes de dysfonctionnement du débitmètre d'air massique, abrégé en DMRV. Conception du débitmètre. Si vous connaissez le fonctionnement du capteur d'air, vous comprendrez rapidement comment il fonctionne et pourquoi une jauge défectueuse ne peut être réparée, mais seulement remplacée. Il n'est pas difficile de trouver ce dispositif, il est intégré dans le conduit d'air reliant le filtre à air au bloc papillon. L'emplacement exact dépend de la marque et du modèle de la voiture. Les compteurs thermo-anémométriques ou à film sont installés sur la plupart des voitures en circulation. La différence réside dans la conception de l'élément sensible, mais le principe de fonctionnement reste le même. Le débitmètre anémométrique est un boîtier dans lequel sont placés deux fils de platine, l'un pour la mesure et l'autre pour la référence. Fonctionnement du DMRV dans la voiture. Le contrôleur alimente les deux filaments. Au fur et à mesure qu'il chauffe, il change de résistance de manière égale. Lorsque le moteur tourne, le premier filament est lavé par l'air qui passe par le papillon des gaz et refroidi. Plus le flux d'air est important, plus le refroidissement est intense. L'unité électronique enregistre la différence de résistance entre le fil de mesure et le fil de référence. Après avoir effectué le calcul, l'EQ détermine la masse de l'air qui passe et envoie la quantité de carburant appropriée aux injecteurs. Synopsis. Dans les voitures modernes équipées de moteurs turbo-compressés, les capteurs de débit massique ont été remplacés par des compteurs de pression absolue, APM, des dispositifs plus fiables avec une longue durée de vie. Les fabricants ont commencé à équiper les nouveaux moteurs atmosphériques de produits similaires. L'appareil de mesure des films fonctionne selon le même principe, mais au lieu de filaments, on utilise des éléments céramiques plaqués de platine. C'est pourquoi il est tout à fait possible de contrôler le DMRV, mais il est impossible de le réparer. Un filament grillé ou un revêtement endommagé ne peut être remplacé, seul le produit entier peut l'être. Conséquence d'une défaillance du capteur. Lorsque, pour diverses raisons, le capteur tombe en panne ou donne des lectures incorrectes, le contrôleur modifie l'algorithme de travail. Il commence à préparer le mélange air-carburant, en se concentrant sur la jauge de position du papillon des gaz et la sonde de lambda. En raison du manque de données reçues précédemment du DMRV, le bloc électronique ne connaît pas la quantité réelle d'air entrant et ne peut pas le mélanger à l'essence dans des proportions optimales. Le passage du contrôleur en mode d'urgence permet d'identifier les principaux symptômes d'un dysfonctionnement de l'EQ. Sur le tableau de bord du conducteur, l'unité de contrôle allume le voyant Check Engine, indiquant un dysfonctionnement du système d'alimentation en carburant ou d'allumage. Le régime de ralenti est instable, il augmente jusqu'à 1500 Thermin ou tombe à zéro, le moteur cale. Le moteur démarre très difficilement à froid. Une mauvaise préparation du mélange de carburant entraîne une augmentation de la consommation de carburant, quelles que soient les conditions de conduite et le mode de fonctionnement. Il y a une perte de puissance au niveau de l'unité motrice et un fonctionnement saccadé fréquent sans raison. À noter, l'activation de l'indicateur Check Engine ne donne pas au conducteur d'informations spécifiques sur la nature de la panne. L'inscription appelle à diagnostiquer les systèmes du moteur à l'aide d'un ordinateur connecté au port de service. Il est ainsi possible de vérifier le fonctionnement du DMRV et d'autres capteurs dans les conditions d'une station-service. La défaillance du débitmètre est indirectement signalée par l'apparition d'une fumée noire au niveau du tuyau d'échappement. Si le véhicule n'est pas équipé d'un ordinateur de bord et qu'il est impossible de connaître la consommation instantanée d'essence, il convient de dévisser un ou deux bouchons de chaque cylindre et d'inspecter les électrodes. Une couche de suie noire confirmera un enrichissement excessif du mélange dû au mode d'urgence de l'électronique. Si l'automobiliste ne réagit pas au problème susmentionné et continue à utiliser la machine, il devra faire face à des problèmes plus graves. L'enrichissement excessif constant du mélange de carburant entraînera rapidement la détérioration des bougies d'allumage, la qualité de la combustion se dégradera,
la charge sur le groupe cylindre-piston augmentera et l'usure s'accélérera de manière significative. La perspective est sombre, il faut réparer l'unité motrice. Cause des dysfonctionnements. Le débitmètre d'air devient inutilisable pour les raisons suivantes: beaucoup de poussière et de saleté s'accumulent sur les éléments de mesure, parce que le propriétaire de la voiture ne change que rarement le filtre à air. Sur les moteurs très usés, les vapeurs d'essence et d'huile pénètrent dans le DMRV par le tuyau d'aération du carter. Un trou dans le conduit d'air ondulé, d'où la poussière est aspirée. Des dommages accidentels dus à des réparations non effectuées par des personnes qualifiées. Des fils cassés reliant le connecteur du capteur au contrôleur. Aux raisons susmentionnées s'ajoute l'usure naturelle de l'appareil. La durée de vie d'un nouveau DMRV est de 50 à 250 000 km, en fonction de la marque et de l'origine de la voiture. Diagnostic dans un garage. Les symptômes susmentionnés se manifestent également dans d'autres cas de panne, par exemple en cas de défaillance du capteur d'oxygène ou de la position du papillon des gaz. Dans tous ces cas, l'unité électronique agit de la même manière, elle passe en mode d'urgence pour préparer le mélange air-essence, d'où des conséquences similaires. Pour vérifier le débitmètre d'air massique sans instrument, il suffit d'effectuer un certain nombre de gestes simples: ouvrez le capot et débranchez le connecteur du DMRV. Démarrez le moteur et surveillez le régime de ralenti. Le contrôleur doit augmenter la vitesse du vilebrequin à 1500 Tmin et la maintenir stable. Si le régime de ralenti continue à fluctuer, le débitmètre est probablement en bon état. Faites un essai sur une courte distance en observant le comportement de la voiture. Si le moteur se met à fonctionner encore plus mal, le problème est ailleurs. Cette technique ne permet pas de déterminer avec précision le coupable des dysfonctionnements, surtout lorsqu'il y en a plusieurs. Par exemple, la sonde lambda est tombée en panne en parallèle. Il est nécessaire d'effectuer un diagnostic plus précis. Vérifiez la DMRV à l'aide d'un multimètre en suivant les instructions suivantes. Mettez le multimètre en mode de mesure de la tension. Ouvrez le capot et trouvez le bloc de connexion du capteur. Connectez le fil rouge de l'appareil au contact du signal entrant, généralement de couleur jaune. Connectez la deuxième pince à isolation noire au conducteur de couleur verte. Mettez le contact et enregistrez la lecture du voltmètre. Une tension comprise entre 1 et 1,03 V indique que le capteur est pleinement fonctionnel. Si, pendant la conduite de la voiture, des signes de mode d'urgence sont observés, il est utile de vérifier les autres jauges affectant l'alimentation en carburant. Des lectures de 1,04 indiquent que les éléments en platine du capteur sont passablement usés et qu'il faut se préparer à remplacer le débitmètre d'air. Une valeur de 1,06 V et plus indique que le débitmètre d'air a une longue durée de vie. Il est nécessaire d'acheter un nouveau débitmètre et de l'installer sur le conduit d'air à la place de l'ancien. Si le diagnostic a donné lieu à des valeurs moyennes, il n'est pas inutile de nettoyer le capteur. N'essayez pas de pénétrer dans le DMRV à l'aide de diverses brosses. Il existe à cet effet un liquide spécial en vente qui élimine la saleté des mailles du filet d'air et des éléments de mesure.